Bonjour, je veux vous présenter le résumé de la norme I32830, la spécification des exigences de logiciel SRS, présentée par Duba Komorla. En plan, notre résumé est constitué de 5 grandes parties, hormis l'introduction et la conclusion. Qu'est-ce qu'est la norme IEE en première position? En deuxième position, nous avons les objectifs de la norme. En troisième partie, nous avons la qualité d'un bon SRS. En quatrième position, nous avons la structure recommandée du SRS et quelques exemples illustrés. Et enfin, la conclusion. Sans toutefois tarder, nous allons passer à l'introduction. Le développement logiciel nécessite une documentation claire et complète. La norme I32830 fournit un cadre standardisé pour rédiger un SRS, Software Requirements Specification. Elle aide à éviter l'ambiguïté, les oublis, l'interprétation multiple et conflits entre développeurs et clients. En petit 1, qu'est-ce que la norme I3E830? La norme I3E830 est une norme internationale décrivant comment rédiger un document de spécification des exigences d'un logiciel. Elle définit les types d'exigences, la structure du document, les bonnes pratiques et est utilisée dans les projets professionnels, universitaires et industriels. Comme objectif, elle permet de fournir un document clair, complet et cohérent, de servir de référence contractuelle, de réduire des ambiguïtés, de faciliter la communication entre le développeur et le client, les chefs de projet et les testeurs. Comme qualité d'un bon SRS, selon la norme I32830, un SRS doit être correct, c'est-à-dire décrire exactement les besoins, non ambigu, une seule interprétation possible, complet, toutes les exigences sont présentes, cohérentes, pas de contradictions internes, vérifiable, chaque exigence est testable, modifiable, facile à mettre à jour, traçable, chaque exigence peut être liée à sa source. Comme structure, la norme propose une structure composée de 3 grandes parties, plus en ajoutant aussi les annexes, c'est-à-dire 4 grandes parties, autant pour moi. Nous avons encore en introduction les objectifs, portée du système, la portée du système, les définitions et les acronymes. En description générale, qui est constituée de la perspective du produit, des fonctionnalités, des contraintes et des hypothèses. Exigences spécifiques, nous avons les exigences fonctionnelles, système fait et non fonctionnel, sécurité, performance, fiabilité, l'interface utilisateur, interface matériel logiciel. Et enfin, nous avons les annexes, schéma, modèle, UL et glossaire. Comme exemple d'exigence fonctionnelle, nous avons pris le cas d'authentification. Le système doit permettre à l'utilisateur de créer un compte avec nom, email et mot de passe. Ce même système doit envoyer un email de vérification et à la fin, l'utilisateur doit pouvoir récupérer son mot de passe. Deuxième exemple d'exigence non fonctionnelle, nous avons pris la performance. Le temps de chargement des pages doit être inférieur à 3 secondes, c'est-à-dire le système doit supporter 500 utilisateurs simultanés. En guise de conclusion, la norme IEE 830 est essentielle pour garantir un document SRS clair, structuré, compréhensible. Elle permet d'améliorer la communication et la qualité du logiciel livré. Un bon SRS est égal à un bon logiciel. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. À bientôt.